Pour ce nouveau voyage, je souhaitais quelque chose de différent, comme un besoin d'aventure qui sommeillait à moi depuis quelque temps. C'est alors que j'ai décidé de partir à la découverte de l'île Maurice et l'île Rodrigue en bus en dépensant seulement 1 euro par jour. Vais-je tenir mon challenge? Bon voilà, ça y est, bien arrivé à l'île Maurice. Voilà, bien loin des images de cartes postales, il pleut. Donc voilà, excursion à l'île aux Cerfs aujourd'hui annulée. Du coup je vais avancer un peu mon itinéraire, direction Port-Louis, la capitale. Voilà voilà. Dédicace à tous ceux qui se reconnaîtront. Eh oh, mais c'est quoi cette première journée de vacances? Eh, moi j'ai pas signé pour ça, hein. J'ai pas signé pour cette météo, hein. Bon ben voilà, du coup premier jour à Port-Louis sous la pluie. Sous la pluie, j'en ai profité pour visiter quelques musées. C'était sympathique. Et oui, ici j'ai fait le marché couvert ce matin aussi. Ben voilà, du coup j'essaye de m'occuper un peu comme je peux. Et là, j'ai 2 km à faire pour rejoindre ma petite chambre. Donc voilà, je vais aller me poser là-bas, je vais poser mes affaires, me prendre une petite douche et pourquoi pas aller sortir ce soir. Je pense que je reviendrai ici. Ici en fait c'est le grand centre commercial le Caudran Waterfront de Port-Louis. Voilà, je pense que je reviendrai ici tout à l'heure allégé de mon sac.
Allez. Premier studio de mon séjour. J'ai eu droit à la petite visite guidée par le gentil monsieur, le gentil propriétaire, avec la fameuse douche en 4 étapes, qui sera très comique je pense. Et surtout les toilettes qui donnent sur l'extérieur. Alors ça c'est plutôt original. Voilà, faudra pas oublier de fermer les rideaux. Donc ça y est, petite accalmie au niveau de la météo. Là je suis au niveau du fort Adélaïde. Faut savoir que j'ai monté un petit peu quand même. Ok, je suis habillé en mode soirée, mais j'ai fait un petit peu de sport là. Il se situe juste au-dessus le petit studio que je me suis loué. Donc voilà, je pense que ça va être sympathique, ou du moins qu'il va y avoir un joli point de vue. Ça m'a l'air plutôt pas mal, on va voir ça. Je vais me péter le bide. Du poisson au curry, avec du riz, des nanes au fromage, j'adore. Bien sûr un petit rhum arrangé, un petit calou. Toute première impression sur le parc des Pamplemousses. Déjà, j'aime beaucoup la sérénité que dégage ce parc. Même si j'ai pu voir quelques petits groupes de touristes, le parc est suffisamment grand pour être éloigné, espacé. Et voilà, là je suis relax, pépère. Ça fait beaucoup de bien. Et je pense que je vais passer un très bon moment.
jeter 1 roupie. Je vais essayer de pas rater ma cible. Allez, je vais le mettre là. Il s'est planté dedans. Je m'imprègne totalement de ce lieu. J'ai l'impression qu'on est hors du temps. Je sais même pas l'heure que c'est, je sais même pas combien de temps je suis ici. Ça va faire au moins 20 minutes à tourner en rond toute cette mare. Je trouve ça magnifique. Le nénuphar, le bruit des oiseaux, c'est incroyable. J'ai juste envie de profiter de cet instant, de méditer, de penser à rien. Quand tu rentres aux toilettes et que tu vois ça, moi je dois juste pisser là. Ça va être compliqué. Bon, je crois que je suis en train de faire honneur au meilleur investissement que j'ai fait de ma vie. Ce poncho, j'avais dû le mettre 2-3 fois juste après avoir acheté, mais là à l'île Maurice, pas tous les records. Heureusement que je l'ai pris. Ah, c'est infernal. Il faisait un super soleil il y a même pas 5 minutes et là il pleut. Bon, normalement je devrais rejoindre le nord de l'île. Là je vais quitter ce parc. Je vais prendre le bus pour rejoindre le nord de l'île. Et a priori, pour rejoindre les doigts, je devrais faire un meilleur temps que ça. Voilà. Bon, alors ici c'est la croix et la bannière pour trouver un arrêt de bus. Là je cherche le bus pour aller à Grand-Bay et c'est un petit peu galère. Je trouve qu'il pleut, ça peut pleuvoir, il repleut. Donc là j'écoute les indications que m'ont donné les gens. Je vais traverser un pont sur la route principale. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Bon, c'est un petit moment particulièrement émouvant parce que je suis devant l'église Cap Malheureux. Cet endroit est vraiment magnifique et j'avais regretté de ne pas y avoir été lors de mon premier séjour à Maurice et voilà, là je me rattrape. Vous allez voir à l'intérieur comment c'est. Allez, petite visite express de mon second logement. C'est véritablement immense. Je ne m'attendais pas à ça. Pour le prix, 28 € sur Booking.
Et ça, c'est que le salon. Hein. C'est que le salon. La cuisine. Et la chambre. Une vraie chambre de roi. Et évidemment, la salle de bain. Elle va faire du bien, la douche. Elle va faire beaucoup de bien. Eh, regarde. Yeah. Bon, après 5 km de marche ce matin, voilà, je mets enfin les pieds dans l'eau. C'est trop beau. Alors, je suis à Trou-aux-Biches. Et voilà, du coup là je vais un petit peu profiter, me baigner, je vais explorer les fonds marins. Bon voilà, me voilà de retour à Port-Louis. Et il fait beau, ça y est. J'ai retrouvé le beau temps. Donc voilà, samedi soir à Port-Louis, voir ce qui va se passer. Donc là je suis au niveau du Caudran Waterfront. Donc j'allais faire un petit tour. Et je pense qu'après je me redirigerai vers les petites ruelles. La street food. Ça va être bien goûtu.
fait morcer. Résistant peut commander avec son pipe dans la mer. Maintenant préfère un signal pour faire connaître pour un cigare. Outi bonsoir, moi c'est mon bonsoir. Tous les deux bonsoir, cascabine, madame Honora. Outi bonsoir, moi c'est mon bonsoir. Tous les deux bonsoir, cascabine, madame Honora. Outi bonsoir, moi c'est mon bonsoir. Tous les deux bonsoir, cascabine, madame Honora. Outi bonsoir, moi c'est mon bonsoir. Tous les deux bonsoir, cascabine, madame Honora. Bon, super expérience, je viens de faire de la luge ici à l'île Maurice. Ah, c'était super, et ce qui était bien c'est qu'en fait je pouvais contrôler mes mouvements. Quand je voyais que ça allait un peu trop vite je pouvais freiner, quand je voyais que ça ramait un peu j'accélérais. Bon, j'avoue j'ai pas trop freiné, j'aime bien les sensations fortes, donc c'était cool. Et voilà, bah, du coup la visite au parc Casella s'achève après un safari. Le petit tour avec les félins et les dromadaires, et maintenant la luge. Voilà, c'était bien sympathique. Bon, ça y est, c'était l'expédition pour arriver jusqu'ici, dans la petite localité d'Arrieta. C'est apostrophe ou DE, je sais pas, quand il y a un H, je sais plus comment on dit. Donc voilà, je suis bien arrivé à Arrieta. C'est là où il y a le point de départ d'une rando pour aller voir les 7 cascades. Donc je vais tout d'abord me rendre au point de vue, car le point de vue s'annonce magnifique. Et après je pense que je ferai la petite rando. Voilà, ça me fait pas peur avec un sac de 10 kg, j'ai jamais vu d'autres. Donc ça va être vraiment sympa. Donc oui, petite expédition parce que j'ai dû mettre 1h30 pour venir, et pour faire à vol d'oiseau 10 km. En fait, il y a eu un bus, un changement à 4 bornes. À 4 bornes, vu qu'on est dimanche, ben, j'ai attendu pendant une bonne demi-heure ma correspondance. Mais ouais, c'est toujours aussi sympa, c'est vraiment incroyable. Et surtout, en fait, j'ai l'impression qu'on vit hors du temps. Quand tu veux faire croire à tout le monde qu'il fait un temps superbe et qu'il y a une super météo. Et là, la réalité.
Bon alors, j'ai suivi mon GPS et ça m'était sentier fermé, en tout cas fermé. C'est pas la réunionnaise, là, c'est vraiment fermé à la mauricienne avec des branches. Mais bon, voilà, je suis passé, donc je vais continuer le sentier, espérant que ce soit pas trop dangereux. Moment magique, moment d'exception. Je suis juste devant l'une des cascades Tamarin. Voilà, l'accès, je suis pas sûr qu'il est autorisé parce que ça a été un peu le parcours du combattant pour arriver là. Et peut-être un petit peu risqué aussi. Je comprends mieux pourquoi ils recommandent de le faire avec accompagnateur. Moi je vais le faire en autonomie. Et voilà, c'est incroyable. Le cadre est juste somptueux. Trop. La boue 1, Clément 0. Voilà. Eh ben, je pense que je vais dormir dehors ce soir, tiens. C'est magnifique. Ça valait la peine. Allez, maintenant il faut remonter tout ça. Allez, ça ne finit pas. Je vois même pas le haut de la montée en fait. Ça fait trop de vélo. C'est physique, hein. Mais en fait ça me rappelle les randos, les treks que j'ai fait. Sauf que là j'ai pas de bâton. Les conditions sont un peu les mêmes. Bon, le sac est un peu moins léger parce que je ne tiens pas la tente. Mais puis elle fait lourd. Tu sais, je regrette de pas m'être baigné. Oh là là. Ça y est, je suis arrivé à bout de cette montée. Un peu plus. Bon, j'en profite qu'il y a un peu moins de vent pour faire une petite vidéo. Donc oui, franchement, l'expérience des chutes Tamarin, incroyable. Quand je pense qu'il faut payer à l'environ de 45 €, soit à peu près 2500 roupies, pour avoir la visite guidée pendant 2-3 heures, quelqu'un qui t'accompagne faire la rando tout simplement. Et voilà, moi je suis pas mécontent d'avoir fait des économies et de l'avoir fait seul. Et puis oui, je suis assez fier de moi quand même. Je suis assez fier de moi de me débrouiller. Merci Maps.me. Maps.me, c'est une application qui sans réseau arrive quand même à guider, qui arrive quand même à me guider. Donc ça, pour ça, c'est plutôt bien. Et voilà, je suis plutôt fier d'avoir réussi à trouver mon chemin, à avoir fait cette rando qui était un petit peu périlleuse à certains endroits quand même, notamment un endroit où c'était assez escarpé et il y avait très peu de passages et il y avait un ravin juste à côté. Donc je me suis aidé à m'accrocher à des branches. Bon, évidemment, j'ai quand même fait une petite boulette. Les chaussures de rando. Ben là, une des deux chaussures pleine de boue. Mais bon, ça sera anecdotique. En tout cas, j'aime beaucoup cette façon de voyager, cette liberté que j'ai avec le sac à dos. Et de faire au feeling, de prendre le temps, faire un trajet en plus. Franchement, pour s'acculturer à la vie mauricienne, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. C'est génial. Bon, comme si cette journée n'avait pas suffi, je suis reparti en vadrouille. En fait, la dame qui tient la chambre d'hôte dans laquelle je dors m'a conseillé, elle m'a dit ouais, il faut absolument que tu ailles voir le trou au cerf. Et je dis oui, j'y vais demain matin. Elle dit oui, mais c'est bien le soir aussi parce qu'on
voit les lumières et tout de la ville. Bon, en soi, c'est vrai que c'est sympa. Mais je pense que j'y retournerai demain surtout. Parce que là, en vrai, il y a beaucoup d'arbres et tout. Et au final, je vois pas grand chose. Le peu que j'ai vu, c'était sympa. Mais voilà, bon, du coup, j'ai marché gratuitement. C'était cool. Là, je vais descendre chercher un petit truc à manger. Et je pense que je vais me poser dans la chambre parce que là, en fait, j'ai vraiment envie de me doucher. J'ai encore mes pieds pleins de boue, donc ouais, je vais me doucher et me poser. Voilà. Dans le prochain épisode. Bon, si finalement c'était pas ça la vraie vie. Une plage de rêve, une petite bière, mon sac à dos, la liberté.